quel match, mais quel match, mais quel match. Ouh, une vraie blague, les gars, une vraie blague ce match. C'était un truc de fou. Xavi nous a sorti une formation. Et puis derrière, on a eu des joueurs qui ont envie de... Ah, vous savez quoi? Restez, comme ça je vous explique le match. Défaite 2-1, défaite 2-1. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc déjà, Sergi Roberto, les gars, apparemment, il a joué. Ouais, parce que Sergi Roberto était dans la formation. On l'a vu en fin de match, en galère totale, avec des fautes, il suivait pas. Première mi-temps fantomatique, rien. Sergi Roberto, rien. Capitaine absolu du Barça. Lui, franchement, il va nous faire regretter Alba, Busquets, Piqué, tous les autres d'avant. Ah, lui, il va nous le faire regretter direct, tous les anciens capitaines. Koundé dans l'axe, bah voilà, il n'est pas habitué à ce rôle, hein. À force de le mettre à droite, le garçon, il sait plus comment on s'aligne correctement dans une défense. Christensen, il est déjà au Japon, il s'en fout totalement, il est champion de Liga, meilleure défense et tout, le gars, ils ont bien fait de le faire sortir à la mi-temps, parce que, voilà, il a pas... Bref... Et alors, Marcos Alonso, les gars. Marcos Alonso, la doublure de Baldé. Quelle catastrophe. Le gars, il sait pas courir. Le gars, il est perdu. Le gars, il est mauvais. Mais mauvais. C'est un truc de fou. Et c'est lui, la doublure. Lui, Marcos Alonso, il va nous faire regretter qu'Alba soit parti. Encore un autre qui va nous faire regretter qu'Alba soit parti. Comment tu peux avoir Marcos Alonso en doublure de Baldé? Allez chercher Grimaldo, il est gratuit fin juin, il est gratuit, allez le chercher. Ne nous laissez pas avec Marcos Alonso à gauche, les gars, c'est pas possible. Ensuite, on passe une ligne, bam, Garcia en 6. Alors, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas été existant non plus, les gars, pas existant. J'ai regardé le Barça le jour avant jouer, j'ai vu Casado. Toute la saison, j'ai supporté Busquets parce que Busquets, pour moi, n'a pas fait une mauvaise saison. Non, il a pas fait une mauvaise saison. Surtout quand tu vois que le remplaçant de Busquets, c'est Garcia. Tu te dis, mais Busquets, il est où? Il faut qu'il joue ce dernier match, au moins. Là, à l'extérieur, tant pis, mais il manquait Busquets, les gars. Et alors, derrière, tu te dis, mais tu as Casado en équipe B. Bon, il a joué hier, donc... compliqué, mais faites monter Casado, ne nous laissez pas avec Garcia en 6. Casado, il sait ce qu'il doit faire, il peut contrôler les milieux de terrain, il peut distribuer la balle, il peut faire des trucs. Pas Garcia en 6, les gars, tu peux pas, c'est assassin, c'est pas possible, Ensuite, tu as Kessié qui est pas habitué à jouer, Kessié qui était titulaire, Kessié qui a essayé des trucs, Kessié qui a été le plus dangereux quand même aujourd'hui du Barça, mais il manque cette petite justesse technique, il manque le petit truc avec Kessié, mais après, à part ça, ça va, ça n'a pas été dramatique, mais dans la construction, c'est pas top. Ensuite, Frenkie de Jong qui a tout fait. Il a été ailier gauche, il a été back gauche, il a été défenseur central, milieu défensif, milieu offensif, il a été à gauche, à droite, il a distribué, il a essayé. Voilà, Frenkie, il a été complet sur ce match-là. Donc, mais de toute façon, heureusement, parce que qui d'autre au milieu de terrain aurait pu être complet comme ça? Qui d'autre au milieu de terrain aurait pu apporter quelque chose? On le voit, il casse des lignes et tout. Bref. Frenkie, pour moi, fait un beau match, fait un bon match. J'ai pas de souci avec Frenkie. Franchement, c'est le premier que je vais pas critiquer aujourd'hui, c'est Frenkie. C'est le premier. Ensuite, on avait qui à gauche? Ferran Torres. Qui a vu Ferran Torres? Le duel Ferran Torres, Mingueza, Ferran Torres. Qui va prendre le dessus sur l'autre? Quelle nullité contre un autre nul. Le combat des nuls, les gars, c'était une blague ce combat-là. Bref, Ferran Torres, je t'aime bien, c'est ça le pire, c'est que j'aime bien Ferran Torres, il bouge bien, il trouve les lignes, il trouve les espaces, il peut faire des trucs, mais là maintenant à un moment donné il faut arrêter, je suis d'accord, il faut que j'arrête, même moi aussi. Ferran Torres n'a pas le niveau Barça, le maillot du Barça il est trop lourd pour lui, trop de pression, Ferran doit partir au PSG, c'est comme ça, c'est tout, il faut qu'il remplace Messi qui fait une mauvaise saison, voilà, Ferran Torres c'est le remplaçant de Messi au PSG, moi je le vois bien là-bas, jouer contre Châteauroux, Ajaccio,
Saint-Étienne, Lyon, voilà. Ça, Ferran Torres, il peut le faire. Il n'y a pas de souci. Mais pas là, en Liga. Tu peux pas jouer contre le Celta Vigo. Ferran Torres contre le Celta Vigo, les gars. Une équipe qui doit se maintenir en Division 1, absolument. C'est trop haut pour lui. C'est trop haut pour lui. Faut arrêter. Rafinha, le Brésilien, le moins technique du monde, à droite. Oui, il fait des choses bien à certains moments, oui, il fait des choses mal à d'autres moments, oui, il faut peut-être lui laisser une saison de plus, ouais, il est passeur souvent, mais les gars, après, est-ce qu'il était déjà au Japon, pas au Japon, après il a le mauvais caractère juste avant de sortir la faute, il y a un truc bizarre avec Rafinha quand même, les gars, moi je sais pas, moi j'ai un feeling bizarre avec Rafinha, et je sais pas vous l'expliquer, il y en a qui vont me dire, ouais, Rafinha, il est monstrueux, il faut qu'il reste, il a fait pas mal de choses en première saison, il a bien remplacé Dembélé et tout. Ok, moi je suis pas pour qu'on vende Rafinha, parce que si on doit vendre Rafinha, il faut trouver un meilleur joueur que lui pour un montant égal presque à 0 million, parce que voilà, on n'a pas d'argent nous de notre côté. Donc moi je suis pour que Rafinha il reste, mais il doit travailler absolument cette manière de dribbler, il doit absolument apprendre à percuter. Bref, tout ça s'apprend, c'est pas grave, parce qu'à côté de ça, il a quand même une balle au pied, il sait faire des choses. Ensuite, en attaque, on a Robert Lewandowski, mis à part le poteau et son tir raté pour qu'essayer marque en hors-jeu, ben, Robert Lewandowski inexistant aussi. Après, il était déjà Pichichi avant le match, il était déjà en vacances, voilà. Je le mets dans la même catégorie que Christensen. Voilà, le mec était déjà au Japon en mode vacances, on va aller voir des hentai là-bas, et voilà, c'est bon, on s'en fout, c'est bon. Ensuite, on a eu les remplacements. Iñaki Peña qui remplace Ter Stegen. Iñaki Peña, premier centre raté, goal. Goal, direct, Iñaki Peña, bim, direct, une boulette. Hop, ça commence. Donc Iñaki Peña, moi je le dis, je le redis, je veux Arnaud Tenas en numéro 2, je veux qu'Iñaki Peña il se trouve un club. Arnaud Tenas a l'âme Barça, il est supporter du Barça, c'est un vrai Catalan. Arnaud Tenas, c'est lui qu'on doit avoir en numéro 2. C'est tout, c'est comme ça les gars. Gavi, il est rentré, il n'a pas apporté spécialement plus ou moins, il était très neutre Gavi. J'ai pas trouvé Gavi exceptionnel non plus sur ce match-là. Après, qui a été exceptionnel sur ce match-là, franchement, à part Frenkie qui a été bon. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la montée de Dembélé, la montée de Fati. Alors, Dembélé et Fati. Donc, Dembélé, à part son centre sur Fati qui marque de la tête, il n'y a rien eu de spécial de Dembélé de ce côté-là. Fati, mis à part les ratés en toucher de balle, donc ça veut dire que Fati avec les pieds n'a rien apporté, mais par contre il a apporté avec la tête, mais on demande qu'il apporte aussi avec les pieds. Mais Fati, après c'est quand même 3 buts en 2 matchs, il revient en confiance. Est-ce qu'on doit vendre, pas le vendre, le prêter, pas le prêter? Est-ce qu'il doit revenir en confiance? Est-ce qu'on doit le changer contre un autre joueur? Qui on doit aller chercher? Trop de questions les gars. Pour moi, Fati, on en reparlera dans une vidéo la semaine prochaine. On en reparlera de Fati dans une vidéo la semaine prochaine, parce qu'il faut qu'on parle de Fati, il faut qu'on parle de Rafinha, il faut qu'on parle de Dembélé, il faut qu'on parle de Ferran, de Robert Lewandowski, de qui pourrait venir remplacer tout ça, quel budget, tout ça. Mais ça sera la semaine prochaine, quand on saura enfin si la Liga nous autorise ou non à recruter, parce que ça va dépendre de tout ça aussi. Autant faire une vidéo correcte là-dessus. Ensuite, on a eu Pablo Torre qui est rentré, qui a fait des choses bien. Pablo Torre, une bonne rentrée en jeu, j'ai trouvé. Après, voilà. Mais bonne rentrée en jeu de Pablo Torre. Maintenant, il va peut-être partir pour Villarreal en prêt. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Mais quel match de merde on a vécu, les gars. Moi, j'ai regardé le Barça B jouer hier. J'ai pris un plaisir de fou sur le Barça B. Je vous invite même à revoir la vidéo du Barça B, là, le débrief que je fais à chaud. Parce que là, j'ai vu des actions, j'ai vu du jeu, j'ai vu des trucs bien. Moi, je vous dis, Casado, vous le mettez à la place de Garcia aujourd'hui. T'as pas le même match. Frenkie a encore plus de liberté parce qu'il ne doit pas compenser toutes les errances de tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur le Barça. Xavi a voulu faire tourner. Xavi a voulu... Voilà, c'est fini. On est champion, les gars. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien, même pour Xavi. Donc, il met des joueurs en place pour voir... pour la pré-saison, est-ce que je vais avoir besoin de toi, de toi, de toi? C'est normal, les gars. C'était voulu, on est champion, maintenant il faut tester certaines choses. Il le teste maintenant, c'est le bon moment, parce que de toute façon, qu'on perde 10-0, qu'on gagne 10-0, ça change rien, de toute façon, on est champion. Donc, Xavi a testé ces trucs, j'espère que Xavi a vu les mêmes choses que nous tous. J'espère qu'il a vu les mêmes choses que nous tous, qu'il va pas se dire, ouais, Garcia, ça c'est notre futur 6. Non. J'espère qu'il va pas se dire, Sergio Roberto, ça c'est notre capitaine à droite, c'est sûr et certain, lui, c'est notre futur back droit. Non. Marcos Alonso, c'est la parfaite doublure de Baldé. Non. Ferran Torres, ailier gauche, ça c'est la classe. Non. Caissier au milieu de terrain pour la création, c'est magnifique. Non.
Il y a plein de choses comme ça, les gars. Aujourd'hui, on a vu plein de choses, plein de certitudes, plein de choses qu'on savait peut-être déjà nous tous au fond de nous. Maintenant, des choses que Xavi avait peut-être besoin de confirmer au fond de lui. Enfin, on verra. De toute façon, maintenant, ils partent au Japon ce soir, donc ils auront le temps de débriefer au Japon, match et tout ça, de visiter un peu, parce que ça reste un super pays, le Japon, les mangas, les mangas, les mangas, les mangas. Et en attendant, les gars, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir en commentaire. Mais aujourd'hui, c'était clownesque.